Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus tranquille, un peu plus posée que d'habitude, puisqu'aujourd'hui en fait on va se faire donc un petit point sur la série Starburst et les cartes qu'elle va contenir. Donc hier il y a eu un leak des cartes, donc des secrets rares qu'elle allait avoir dans l'extension japonaise. Donc je me suis dit que ce serait une bonne occasion de voir ensemble toute la série, sachant que l'extension donc Starburst, l'extension Jap, sort demain, donc le 14 janvier. Puisqu'au moment où je trouve, nous sommes le 13. Alors, il faut savoir que ça va être, pour ceux qui ne connaissent pas trop le japonais, sachez que les versions japonaises, les versions asiatiques sont découpées de façon différente des versions occidentales. En fait, ils sortent une extension tous les mois alors que nous c'est environ tous les 3 mois. C'est pour ça que nos extensions actuelles, elles ont des taux de drop qui sont assez faibles, c'est qu'il y a beaucoup plus de cartes que dans leurs extensions. Par contre, leurs extensions sortent beaucoup plus souvent. Donc du coup, cette extension là, donc Starburst, c'est une partie des cartes que l'on va avoir dans Étoile Scintillante. Donc justement, on va avoir les V-Stars qui seront dedans. Alors, là, on a les 100 cartes donc, de l'extension qui sont entièrement révélées. Je pense que les secrets rares, vu que ça sort demain, elles sont toutes révélées aussi, mais ça, on les verra pour plus tard. Alors, au niveau des cartes, on garde les V classiques, que je trouve assez quelconques pour le coup. Là, il suffit de voir la petite Shaymin. C'est sympa, mais c'est pas non plus hyper transcendant. Par contre, voilà, là, on a les nouvelles raretés, donc les V-Stars, que je trouve elles déjà plus intéressantes. Je trouvais que les VMAX pour le coup elles étaient un peu trop sombres, un peu trop sobres. Là c'est sympa puisqu'ils ont quand même, attendez je clique dessus, ils ont quand même rajouté des effets un petit peu, ouais c'est un peu plus pétant quoi. Bon par contre ce qui est dommage c'est que les Pokémon sont tronqués. Voilà, c'est des très gros plans et du coup on n'a pas le Pokémon en entier. Ça c'est un peu dommage, après je suis du genre à pinailler sur les illustrations quoi. Au niveau V, voilà, ça forcément c'est une petite V Dracofeu, je vais l'acheter tout de suite, Vous savez que je suis un grand fan de Dracofeu. Et donc on a la première carte, je crois que ça a été la deuxième V-Star qui a été révélée en fait dans cette extension. Donc la Dracofeu V-Star, que je trouve elle par contre super belle, elle est vraiment très très belle. Très belle, j'aime beaucoup en fait le fait qu'ils mettent le Pokémon en action, c'est très cool, elle est très belle celle-là, très jolie. Pour le coup, je trouve que même pour les cartes dites communes, au niveau illustration, elles sont vraiment pas dégueu. Regardez là, par exemple, petite, ça c'est quoi, c'est une Unco ça, donc voilà, une petite Méganon avec les câbles. Franchement, elles sont assez belles, regardez-moi cette petite Sulfura, je crois que c'est quoi, c'est une holo ça. Oui, ouais, c'est une holo. Donc ouais, je trouve que les illustrations par contre de cette série sont assez jolies. Petite Simiabras aussi. Après je suis pas fan de tout, mais sur celle-là c'est vrai que voilà c'est assez sympa. Bon par contre les V, bon il y a quand même un petit travail au niveau des V. Autant les V je trouvais que c'était des cartes plutôt assez classiques, assez quelconques. Voilà, on voit qu'ils essayent de faire des petits décors derrière. C'est plutôt sympa. Pareil pour la petite Raichu-V, voilà, derrière il y a un petit côté, ce qu'on dirait une centrale électrique. Il y a un effet, d'ailleurs elle est sympa d'ailleurs pour le coup celle-là. Mettre des petits effets, c'est plutôt cool. Pareil pour la petite et les câbles là, très sympa, petite Unco. Alors je m'attendais à rien, j'ai été très déçu d'évolution céleste et de points de fusion. À part les secrets rares des évolis qui étaient cool, mais sinon les autres cartes me laissaient vraiment de marbre. Et là, j'avoue que je suis plutôt satisfait quand même. C'est mon ordi, désolé qui bug un peu. Voilà, ils mettent des effets sur les V et c'est plutôt sympa. Voilà, autre V-Star. Voilà, je trouve qu'ils mettent des petits halos comme ça autour de la carte. Ouais, c'est pétant quoi. Ça, par rapport au VMAX, je trouve que ça rajoute quelque chose quoi. Autant j'aime bien moi les cartes qui sont sobres et tout, je trouve que c'est classe, ouais. Ça passe bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors autre V de la série. Ah, voilà, il y a un petit effet d'action quand même. Ils ont fait du bon job, quoi, je trouve, sur cette série. Après, je suis pas sûr que j'irai jusqu'à la collectionner parce que j'aime bien ouvrir en off, donc avoir le budget pour ouvrir en off, ouvrir en vidéo
et collectionner à la fois du japonais et du français, là il y a mon portefeuille, il suit pas. Il suit clairement pas. Donc je pense que j'achèterai des boosters en loose. Mais bon, il faut que je trouve un site pro qui les vende en loose pour éviter de les avoir triés, de les avoir pesés. Pour vous ouvrir en vidéo, je pense pas que je ferai une grosse collection de celles-là, même si voilà. Je pense que j'achèterai plutôt les cartes à l'unité. Parce que vous le verrez après, il y a des secrètes qui sont vraiment très très belles. Voilà, ça c'est la première V-Star qui avait été révélée, donc tout le monde l'avait vu. Donc l'Arceus V-Star, que je trouve, elle, pas ouf en fait, pas ouf. Pas tant par l'illustration, parce que l'illustration, ouais, j'adore Arceus, hein, je trouve la carte est jolie, mais voilà, ce qui est dommage, c'est d'avoir fait un aussi gros plan et de tronquer les cartes comme ça, quoi. Je trouve ça tellement dommage, alors que une belle illustration, on voit tout Pokémon en action et tout, je trouve ça... Je sais que c'est réservé pour les alternatives, mais bon, je trouve ça un peu dommage, voilà, de faire ces gros plans. On a un gros plan sur la face d'Arceus, alors que le Pokémon entier est magnifique, quoi, donc... Voilà, dommage, un peu dommage. J'espère qu'ils vont, retravailler ça un peu, s'améliorer. Voilà, limite la V, je la trouve plus belle. La V par rapport à la V-Star, elle est plus jolie. Elle est plus jolie parce que voilà, là on voit le Pokémon en action et tout, on le voit en entier. Voilà, je trouve la V plus jolie. C'est con, hein, alors. Alors par contre, d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas les V-Star à la sortie. Si vous êtes du genre à acheter à l'unité, que vous voulez pas, attendez un peu, on est sur une nouvelle rareté, les prix vont être ahurissants au début, vous allez regretter si vous l'achetez au début, les prix vont baisser, parce que je suppose, après, j'ai pas encore les droits, mais ça me paraît logique en fait que ça, ce soit les remplaçants des VMAX, la preuve, il n'y a plus de VMAX, il y a les V-Star, donc les taux de drop des VMAX sur les displays japonais, je crois que c'était 3 VMAX qu'il y avait par play. N'achetez pas, les prix ils vont pas être forcément très élevés, à part peut-être sur la Dracofeu, parce que c'est Dracofeu. Mais attendez un peu, parce que vous allez quand même avoir des prix élevés. Ça s'est constaté sur Climax, hein, les prix étaient abusés, au tout début de la sortie de l'extension, et là les prix ils baissent drastiquement. La preuve, les 28 CHR de Climax, on était à, je crois, 150 € les 28. Là, actuellement, on est à peine plus de 100 €. Je crois qu'on est à 103 €. Je suis allé voir sur eBay hier. On est à 103 € frais de port compris. Donc, les prix baissent très très vite. C'est mon petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, au niveau donc, des secrets rares, donc celles-là, elles ont été hier après-midi. Donc voilà, c'est tout récent. Donc ça a leaké au Japon, et il y en a vraiment des magnifiques. Alors il y en a qu'on connaissait déjà, il y en a, je me semble qu'on ne connaissait pas, alors je sais plus lesquels on avait vu en premier, à part la Dracofeu, mais voilà, vous allez voir toutes les secrètes, il y en a qui sont vraiment incroyables. Donc la Shaymin, voilà, déjà on commence la Dracofeu. J'adore Dracofeu, donc je suis pas objectif, je la trouve belle, mais pour une secrète rare, elle est belle, c'est une Dracofeu, j'adore Dracofeu, mais voilà quoi, c'est... je la trouve plate, quoi. Je la trouve assez quelconque. Voilà. Mais alors, celle d'après, les gars, regardez-moi ça. Celle-là, c'est une dinguerie. Elle est incroyable. Alors, elle, faut être sûr, j'en suis persuadé qu'elle va coûter dans les 300 €. On va la voir tomber dans les 250-300 €. Elle va coûter un fric monstrueux. Parce que, voilà, elle est juste ouf. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve incroyable. Voilà, il y a l'action. Enfin, l'illustration, elle est juste ouf. C'est bien lisible, on voit une pose de combat entre Dracofeu et Florizard. Enfin vraiment, je la trouve, cette carte alternative, je la trouve folle. Ouais, vraiment folle. Alors, là, quelconque, hein, tu ouvres ta display, tu tombes là-dessus au lieu de la Dracofeu, t'as un peu les boules, hein, on va pas se mentir. Alors, attendez, je crois que j'en ai sauté une. Ouais, voilà. Déjà, celle-là en alternative, celle-là est déjà plus sympa. Mais bon, elle est sympa. Raichu, pareil, hein, rien à dire, sympathique. Voilà, idem, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute dessus? Voilà, bon, il y a un petit fond, mais bon. C'est une petite secrète, pareil. Alors, celle-là, je la trouve aussi assez cool, assez jolie. Maintenant, bon, sympa. Voilà, une secrète. Là, déjà, l'Arceus secrète rare, celle-là, je la trouve très belle. Celle-là, je la trouve même plus belle que la Dracofeu. Et c'est... Je sais même pas les raisons, je sais pas, les couleurs, je la trouve un peu plus...
je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche plus. Après, voilà, ça pour le coup, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais je la trouve très très jolie. Par contre, voilà, c'est celle d'après que je trouve absolument dingue. Voilà. Alors celle-là, cette secrète rare là, je la trouve incroyable. Voilà, je trouve qu'elle est incroyable aussi. Le fond, la pose et tout, vraiment, je la trouve trop trop belle. Donc cette petite Arceus V, la secrète rare, elle est très 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 belle. Et après, voilà, on part sur les dresseurs. Alors, voilà, à part Cynthia, mais c'est parce que j'adore le personnage. J'adore Cynthia et son Karchakroc, mais à part Cynthia, les dresseurs en général, à moins que la carte elle soit belle, et à moins que ce soit Climax, les dresseurs, voilà, sans plus. Ah, voilà, alors, les nouvelles secrètes rares Rainbow, donc estampillé V-Star. Alors, j'attends de voir la carte en vrai, de voir l'holographique, mais ça a l'air vraiment clinquant, et les cartes ont l'air vraiment très très belles. Justement, je trouve ce côté en fait très épuré, enfin très clair en fait, et voilà, regardez-moi là cette Dracofeu. La Dracofeu, elle est juste ouf. Celle-là par contre, je l'achèterai à l'unité. Je vais acheter une display, si je l'ai pas, il y a de fortes chances que je l'ai pas en une seule display, mais voilà, je pense que je me l'achèterai à l'unité celle-là parce qu'elle est vraiment ouf. Je la trouve vraiment trop trop belle cette carte Dracofeu. Une autre petite Rainbow. Voilà, Arceus Rainbow, pareil, très très joli. Et je trouve que les cartes Rainbow, je trouve vraiment belles en fait. J'ai toujours aimé les cartes Rainbow depuis qu'ils les ont sortis. Même sur les GX, voilà, c'est très très beau. Et voilà, pré-entraîneur. Voilà, Cynthia Rainbow, pareil. J'adore parce que c'est Cynthia, c'est une Rainbow. Et bon, ça fait partie de ces persos un peu cultes de Pokémon. Donc beaucoup de gens collectionnent, donc les prix sont toujours un peu plus élevés. Hein. C'est comme Dracofeu, Arceus, Mew, vous savez, Noctali, ou les évolutions. Toujours un peu plus élevés, quoi. Donc voilà. Voilà, et la dernière, donc Gold rare. Donc il y a deux cartes Gold. Donc celle d'Arceus, qui est très 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 belle aussi. Et une carte Pokéball. Tu drops ça à la place d'une autre. Tu sais pas si tu dois être content ou si tu pleures, sachant qu'il y a une secrète rare pas display. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation donc qu'on a actuellement de l'extension donc Starburst. Donc je répète encore une fois, ça ne sera pas forcément le contenu d'étoiles scintillantes pardon, excusez-moi, de Star Étincelante. Donc le contenu de Star Étincelante sera, je vous ferai une vidéo en fait dès qu'il sortira, mais ça va être le mélange de plusieurs séries. Donc voilà, attendez avant de vous lancer dans les précos. Déjà, celles-là n'y seront pas forcément toutes. Hein. Il va y avoir sans doute un peu de Climax dans Star Étincelante. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de cartes dedans. Alors il y aura beaucoup de belles cartes, mais il y aura aussi des taux de drop qui seront plus bas, comme d'habitude. Bon, je vais pas me relancer sur le sujet parce que ça a le don de m'énerver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur le contenu de la série, surtout si vous allez vous collectionner ou non la série. Moi en tout cas, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine si tout va bien. Vous pouvez me suivre donc sur les réseaux sociaux, vous avez donc les liens en description, Twitter, Insta. Je suis toujours actif sur Insta, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite donc plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bye!